Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Stéphanie Hervé, éveilleuse de conscience et créatrice de la communauté libre d'être soi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'éveil spirituel, l'éveil planétaire et la place finalement de la thérapie dans tout ça. Est-ce que c'est utile ou non? Alors, je vais commencer par vous parler d'une image qu'une canal a partagée. J'ai malheureusement pas son nom. J'aime beaucoup cette image. En fait, vous le sentez, hein, peut-être depuis plusieurs années, que la vibration de la Terre augmente. Et elle parlait, que la Terre, en fait, était comme une peau de tambour. Et cette peau, en fait, elle vibre de plus en plus fort, de plus en plus vite. Et nous, on est sur cette terre, hein, comme des métronomes. Et pour l'instant, c'est un peu le chaos, la cacophonie. Chacun joue un peu à son rythme en fonction de son chemin d'éveil. Certains sont déjà éveillés, d'autres en cours, d'autres plutôt encore les yeux fermés. Et tout a sa raison d'être. Mais elle disait que en accélérant, hein, que cette peau de tambour qui vibre de plus en plus fort, eh bien, va nous permettre de nous mettre au diapason, de nous mettre en harmonie pour que l'on vibre tous à la même fréquence, cette fréquence de l'éveil, de l'amour, de la compassion, du partage, de la tolérance. Et ce côté fraternel, en fait, hein, d'unité. Voilà. Alors, j'aimais beaucoup cette vision des choses. Peut-être que vous le ressentez, vous aussi, dans votre vie, que beaucoup de choses changent, surtout dans ce contexte actuel. L'ombre est en train d'être mise en lumière, aussi bien à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. Et parfois, ça chahute sérieusement. Alors, si vous écoutez cette vidéo, c'est certainement que vous êtes déjà en chemin sur cet éveil. Et la question que je me posais, parce que j'ai entendu différents avis là-dessus, donc j'avais envie qu'on en parle, c'est quelle est la place finalement de la thérapie dans cet éveil spirituel? Alors, bien que l'éveil spirituel soit complètement en dehors de la thérapie, je pense que la thérapie peut jouer un rôle important et même essentiel pour faciliter cet éveil. L'éveil, c'est quoi? C'est d'arriver à l'unification de notre être, se connecter à notre être divin, à notre âme, à notre essence et faire partie de ce grand tout, hein. Mais on est aussi venu s'incarner sur Terre, hein, pour faire des expériences, pour grandir, évoluer et aussi, il me semble, se libérer. Alors, comment on se libère? C'est vrai que la thérapie aide énormément. Parce que même si c'est deux voies différentes, eh bien le développement personnel, la thérapie, vont permettre de libérer ce moi du passé qui peut nous empêcher, nous freiner d'être sur cette voie d'éveil. Alors, qu'est-ce qu'on fait en thérapie? Qu'est-ce qu'un thérapeute déjà, hein? Le thérapeute, c'est celui qui prend soin. C'est celui qui se met au service dans la compassion, dans l'ouverture du cœur, sans aucun jugement, et qui va venir vous aider à libérer le petit garçon ou la petite fille qui souffre en vous. Et comme un papa ou une maman bienveillante, va vous permettre de consoler cet enfant. Pourquoi cet enfant souffre à l'intérieur de vous? Eh bien, parce qu'on lui a empêché à un moment d'incarner ses qualités originelles. Et en fait, il a tellement souffert de ça qu'il s'est protégé, hein, il a mis comme un voile pour ne plus subir ça. Et maintenant, dans le présent, eh bien, à chaque fois qu'on tourne autour de cette blessure, il y a une protection qui fait que l'on réagit bien plus violemment que l'on devrait, hein. C'est excessif. Eh bien, c'est que là,
il y a quelque chose à aller voir et à aller guérir. Aller rencontrer cet enfant qui vit en nous et qui souffre, le reconnaître, lui amener beaucoup d'amour et pouvoir en fait, en libérant, récupérer les qualités originelles qu'il y a derrière cette souffrance. Un cadeau caché derrière cette souffrance et cette libération. Alors, on est d'accord que cette thérapie ne fait pas partie forcément de l'éveil spirituel. Certains êtres sont éveillés sans faire ce travail sur eux. Eh bien, quelle chance! Mais je crois que la thérapie aide vraiment à faciliter ce travail. Ça a été en tout cas mon cas, et c'est toujours mon cas, bien que je me sens beaucoup plus en paix maintenant. Ça fait 20 ans que je travaille en thérapie sur moi, et que maintenant j'accompagne en tant que thérapeute. Et je remercie d'ailleurs tous les thérapeutes qui m'ont accompagnée parce que ça me permet aujourd'hui d'être plus en paix, d'être plus en joie, d'être plus connectée à mon âme, à cette présence. Donc c'est un travail qui demande de l'investissement personnel, financier, en temps aussi, mais qui est tellement, tellement libérateur, ça change une vie. Et je crois que parallèlement, en fait, j'ai fait ces thérapies et j'ai avancé sur ce chemin d'éveil avec la méditation, avec plusieurs fois des retraites méditatives Vipassana, 10 heures de méditation, 10 heures par jour. Et j'ai souvent en fait rejoint des communautés où l'on médite ensemble auprès de maîtres spirituels. Je lis aussi des ouvrages, des livres de maîtres spirituels pour me connecter à leur vision des choses, à leur énergie. Et ces deux chemins, même s'ils sont parallèles, eh bien je crois que on va déjouer les lois des mathématiques, mais ces deux voies parallèles peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que la thérapie peut vraiment faciliter cet éveil spirituel. Donc, on est de toute façon dans cet éveil planétaire. La Terre vibre de plus en plus haut, de plus en plus fort, donc nous aussi. Et justement, parfois, quand on n'a pas libéré ces blessures, ces cadenas, ces conditionnements, eh bien, c'est très souffrant. Donc, voilà ma proposition pour aujourd'hui. Eh bien, c'est quand vous sentez que vous êtes en réaction, qu'il y a des souffrances, que vous ne comprenez pas, que ça se répète dans le temps, allez voir un thérapeute qui vous appelle, qui est dans votre énergie, qui a cette compassion, cette bienveillance et qui va vous accompagner à aller rencontrer le petit garçon ou la petite fille, ou même les petits garçons et les petites filles à différents âges pour aller les guérir, les consoler et récupérer vos qualités originelles et les incarner pleinement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vais vous partager aussi quelques livres qui m'aident moi dans cet éveil spirituel. Alors il y a en fait d'être connecté au grand maître. Pour moi, en tout cas, Eckhart Tolle fait partie de ces maîtres. Donc, Nouvelle Terre, il y a bien sûr le pouvoir de l'instant présent. Et puis, il y a des maîtres comme Krishnamurti, qui sont des êtres éveillés. La révolution du silence, se libérer du connu. Il y a aussi Sri Aurobindo, la force du yoga. L'enseignement de Sri Aurobindo. Voilà, en fait, de plonger dans ces livres nous permet de connecter à ces êtres éveillés. Pour ma part, ça a ici été d'être en contact avec Ama plusieurs fois. J'ai eu le droit, je crois, dans ma vie maintenant, à Siddharshan. Donc, j'ai été dans les bras de Ama, je l'ai vu à 4 reprises et ça a vraiment été que du bonheur. Ce livre-là aussi qui m'accompagne depuis 2 ans maintenant, Les Lettres du Christ, très très beau livre qui a été canalisé
par une femme qui a travaillé pendant 50 ans à se purifier pour pouvoir accueillir la vibration du Christ. C'est un très très beau livre qui est justement en dehors de toute religion, mais qui explique. Voilà, donc j'aime beaucoup ce livre aussi. Le manuel de méditation aussi, écrit par un maître bouddhiste que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est voilà, des livres pour l'éveil spirituel. Et puis si vous sentez que ce moi du passé, ce petit garçon, cette petite fille, vous fait réagir dans l'instant présent, dans ce que vous vivez aujourd'hui, eh bien je vous conseille voilà, de trouver votre thérapeute préféré, votre thérapie qui résonne en vous en ce moment. Hein, ça aussi, ça peut changer. Et de vous faire accompagner. Voilà, pour vous faciliter cette voie de l'éveil. Je vais vous partager voilà, une vision aussi de Isa Padovani. Voilà, j'aime beaucoup sa façon d'expliquer aussi. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Elle explique en fait que la poudre, c'est notre personnalité, hein, c'est notre personne. Et en fait, parfois, il y a une étincelle de conscience qui vient allumer cette poudre et c'est le feu en nous. Hein, et la flamme, c'est l'éveil. Donc, il y en a qui ont la chance, en fait, de jamais avoir fait de travail sur eux et d'avoir cette étincelle de conscience et que tout s'enflamme en eux et qu'ils soient connectés vraiment, pleinement à leur être, à leur essence. Et puis, ben, il y en a d'autres qui sont sur le chemin et malheureusement, il y a ces étincelles de conscience, mais cette poudre, elle est mouillée, et je trouve ça très beau, par les larmes de notre enfant qui souffre en nous. Et en fait, on a besoin de venir sécher ces larmes, venir sécher cette poudre pour que l'étincelle de conscience allume cette poudre et allume la flamme en nous et nous connecte à notre essence, à la source, et qu'on soit en fait dans cette unification de l'être. Voilà un petit peu Isa Padovani. J'aime beaucoup cette image. Donc, je vous souhaite un beau chemin, autant sur votre chemin thérapeutique que votre chemin d'éveil. Et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, sur la chaîne YouTube, sur Instagram. Et je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Merci. C'est encore moi, je suis pas partie. Je me suis remis à peu près dans la même position, la même tenue. J'arrive de faire 1 heure de vélo et j'ai pensé à vous et à cette vidéo. Et du coup, il y a des choses qui sont venues à moi. Alors, je voulais vous les partager en bonus. J'ai pensé à mon ami Tot, qui est astrologue initiatique, astrologue spirituel, mais surtout un être réalisé, éveillé. Et j'aime bien sa façon de partager les choses. Alors déjà, dans le développement personnel, eh bien, comme son nom l'indique, ça concerne la personne. Et lui, il prend cette image que la personne, la personnalité, c'est la lune. Et notre soleil, c'est notre âme. Et quand on n'a fait aucune pratique spirituelle, aucun travail sur soi, eh bien cette lune, elle tourne sans arrêt autour du soleil, elle nous fait perdre la boule, c'est le fameux hamster qui galope dans sa roue. Et on peut rester toute sa vie dans cette position, c'est-à-dire que c'est notre mental qui est en pilote automatique. Et puis quand on commence à rentrer dans ce chemin, eh bien la lune petit à petit rentre à l'intérieur du soleil, c'est-à-dire que la personnalité vient en support de l'âme, mais c'est l'âme qui est aux commandes. Et donc, quand cette lune est dans le soleil, il y a le silence du mental qui forme Mercure. La naissance de la lune dans le soleil donne naissance à Mercure, et Mercure, c'est la présence. Donc, je trouve ça très beau, ça m'a parlé en route, en cours de route. Et en tout cas, c'est
je pense qu'au début du chemin, ce travail de thérapie est essentiel, mais en parallèle d'un éveil spirituel, d'une pratique spirituelle en fait, sur la méditation, sur la lecture des grands maîtres, sur se connecter à son âme. Parce que la thérapie, bon, ça fait 20 ans hein, que je fais de la thérapie sur moi, mais ça fait 1 an en fait que je deviens autonome avec mes pratiques et que je fais moins appel à des thérapeutes, je fais plus appel à des maîtres spirituels. Et c'est la réflexion que je me suis faite, c'est que je pense qu'en thérapie, on peut y passer toute sa vie, peut-être même plusieurs vies, parce que à libérer toute la lignée, nos lignées, nos vies antérieures, notre enfance, il y a du boulot. Et que, faut pas se perdre à travers tout ça, c'est-à-dire que oui, la thérapie, ou non, hein, suivant, mais voilà, pour moi, en tout cas, dans ma vérité du moment, c'est plutôt oui à la thérapie parce qu'on arrive à cette paix. Oui à la thérapie, mais en parallèle des pratiques spirituelles qui sont essentielles pour aller dans cette présence, dans ce calme du mental. Et puis pour revenir à la poudre, en fait, il m'est venu aussi quelque chose, c'est que cette poudre, parfois, et ça a été mon cas, c'est qu'il y a eu la foudre de conscience, l'étincelle de conscience dans cette poudre, et ça s'est un petit peu enflammé, mais ça s'est de nouveau éteint. Alors, c'est un moment fabuleux quand on est dans cette connexion à quelque chose de plus grand, cette grâce, cette connexion au grand tout, mais eh bien, c'est pas encore cet éveil, hein. C'est un petit goût de reviens-y, mais c'est pas encore l'éveil, mais on est en chemin. Donc peut-être ça vous est arrivé à vous aussi d'avoir des étincelles de conscience, de mettre le feu à la poudre et ça donne envie en tout cas de continuer ce beau chemin d'éveil. Donc voilà, en tout cas moi je suis là pour vous accompagner aussi bien sur la thérapie que sur l'éveil spirituel. Après faites appel à des maîtres qui eux sont éveillés, ce n'est pas mon cas. Mais voilà, en tout cas je peux vous partager cette ouverture du cœur, ma compassion, ma bienveillance, ma douceur pour vous accompagner au mieux sur ce chemin d'éveil. Ce chemin en fait de connexion à qui vous êtes vraiment, cette liberté d'être soi. Voilà, cette fois-ci, c'est le départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter parce que c'est chouette aussi pour moi de communiquer avec vous. Merci infiniment. À très bientôt. Au revoir.